Ce matin, un texte, pendant la Sainte Seine, vous a été lu, et je vais reprendre justement une partie de ce texte et de rappeler justement que Dieu a un dessein bienveillant pour toutes ses créatures. J'insiste encore sur ce sujet, c'est en complément à ce que j'ai déjà partagé. Mais dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, versets 4 et 5 plutôt, on va prendre juste versets 4 et 5. Il nous est dit en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Et dans d'autres versions, un peu plus loin dans ce passage, il est question du dessein bienveillant de Dieu. Est-ce que nous sommes persuadés que même avant ma conception, Dieu a un dessein bienveillant pour ma vie? Dieu n'est pas malveillant. Les hommes sont malveillants, maltraitants vis-à-vis des enfants. Dieu est bienveillant. Il est le Créateur et il restera toujours le Créateur bienveillant. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais parce qu'il est Dieu et il est Créateur et il a déclaré ces choses avant la fondation du monde. Donc, ça me rassure. Et en rapport avec ce texte de la Bible, on est dans Romains 8, verset 28, connu par cœur pour certains, connu par cœur par les ados. Je regarde Eve-Marie. Là. Non, je ne veux pas les gêner. Romains 8, 28, il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et on peut rajouter bienveillants. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, Jésus-Christ bien sûr, fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et dans une autre version, il nous est dit, il les a conduits à la gloire. Quel dessein bienveillant! Puisque le but, la finalité, c'est quoi? C'est pas de dire « t'as bien vécu sur terre », c'est de dire « maintenant entre dans ma gloire ». Et sois glorifié, sois transformé en l'image parfaite de Jésus-Christ, sois comme Jésus maintenant. Je ne le suis pas encore, nous sommes en marche. Mais le dessein bienveillant du Créateur, d'une manière éternelle, il est là. Depuis que je t'ai conçu, je n'ai qu'un but, que tu te présentes devant moi, sans tache, sans défaut, sans rien de semblable, dans la perfection céleste et divine. Quel beau projet! Et là, ce matin, nous sommes tous regardés dans le miroir et on s'est dit, où est la gloire? Bon, je vais mettre un peu de maquillage là, au moins ça va faire apparaître un peu mieux. C'est la réalité humaine, c'est la réalité humaine. Mais j'aimerais insister sur cela en disant que Dieu a un dessein bienveillant et que ce dessein ne dépend pas de nous. Insistez là-dessus pour qu'on en soit convaincu et qu'on soit quelque part libéré aussi de certains poids, de légalisme, de culpabilité, où je dois faire pour que Dieu agisse. Avant la fondation du monde, Dieu m'appelle à vivre ce dessein qui ne dépend pas de mes œuvres, qui ne dépend même pas que je sois converti ou pas. Je vais m'expliquer. C'est pas le jour de ma conversion que Dieu a dit « Ah tiens, quel projet je vais faire sur la vie de Rodolphe, il vient de se convertir. » Il l'avait avant. Il est Dieu. Dieu n'est pas dans le temps en disant « Selon les choses, voilà, Dieu établit un autre plan, un autre projet. » Le projet, il est là. Après, c'est à moi de le vivre ou à moi de ne pas le vivre. Mais il est là, il est établi, il est en place, il est même pas dans les tiroirs, il est présenté bien dans la salle principale, auprès du trône de Dieu, il est en place dans le cœur de Dieu. Il est inscrit
dans mes gènes, pas d'une manière physique, mais une manière spirituelle, en disant, bien, cela, je dis chez certains enfants, on voit apparaître des choses en disant, si ça s'était mis au service du Seigneur, ça serait formidable. Et de dire, oui, le dessein bienveillant apparaît déjà chez le petit enfant à travers certaines capacités qu'il a que d'autres n'ont pas. Et c'est inscrit parce que Dieu prépare cet enfant dans le désir qu'il entre dans ses œuvres préparées d'avance, dans le projet bienveillant que Dieu a établi avant même le jour de sa naissance, le jour de sa conception. Dieu a tout prévu d'avance. Les projets de Dieu ne dépendent pas de nous. Ils dépendent de la souveraineté de Dieu qui a décidé qu'il en serait ainsi. Souvenez-vous de Joseph. C'est pas lui qui a décidé une nuit de faire des rêves où il allait devenir quelqu'un d'important, un chef. Dire, ah, cette nuit, je décide de rêver à ça. Non, non, c'est Dieu lui-même qui a mis ses rêves en lui. C'est devenu réalité ensuite. Pas de la manière dont il l'aurait espéré, pas par le chemin facile, mais il y est arrivé, il l'a vécu. Ça ne dépendait pas de lui, ça ne dépendait que de Dieu. Que de Dieu qui veut que sur terre, nous accomplissions sa volonté, mais qui aussi, plus que sur terre, veut nous amener jusqu'à son éternité et dire, tout projet de Dieu a une finalité commune pour toute créature de Dieu, c'est hériter de la gloire de Dieu, entrer dans l'éternité, entrer dans son éternité. Et nous savons que ce n'est qu'en Jésus-Christ que cela ne peut se vivre, que cela devient réalisable et possible. Mais en même temps, on sait que Dieu a des projets particuliers pour nous sur terre. Oui, sinon je ne serais pas là, si c'était faux. Parce que moi, j'avais d'autres projets à l'âge de 15 ans, 16 ans. J'avais d'autres projets que de tenir un micro et puis de parler. Moi, mon truc, c'était plus les animaux. Et je m'imaginais du genre au Kenya, à soigner les éléphants. Et puis, bon, le Seigneur dit, ce ne sera pas des éléphants, mais des brebis. Ah bon, ça fait moins peur alors. Donc ça va mieux. J'avais projet d'avoir une grande maison, et j'avais déjà fait les plans quand j'étais ado de ma future maison, bien sûr. Bon, non, tu vivras pas dans une grande maison, tu seras pasteur. Alors j'aurai pas de grande maison. Non, mon pauvre, t'es pasteur. Non, le Seigneur a fait grâce, on a pu acheter là une maison, et c'est une grande maison, parce qu'il y a du terrain, et on peut faire du jardin formidable. Dieu a des projets, mais il sait mettre dans le cœur des choses pour que ces projets terrestres viennent à jour. Et j'aimerais rappeler, et qu'on se rappelle, comment Paul est devenu l'apôtre. L'apôtre Paul. Il dit cela de lui-même dans Galates, chapitre 1er, versets 13 à 16. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Et ailleurs, Paul dit apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et il dit clairement, voilà ce que j'étais. Toi, le meurtrier, il y a un projet de Dieu sur ta vie. Oh, il y a un problème. Non, il dit, il m'avait mis à part. Dès le ventre de ma mère, il avait déjà prévu que cet homme puisse devenir apôtre. Je dis bien puisse, parce que si Paul n'avait pas dit oui au moment de la révélation de Jésus-Christ, le Seigneur lui avait dit clairement, il serait dur de résister à cet appel. Il serait dur de vivre en disant non à cette révélation. Il aurait pu. La conversion n'a pas été imposée à l'apôtre Paul, c'est pas parce qu'il a entendu Jésus, qu'il a vu Jésus, que de suite il devait forcément se convertir. Parce qu'il y a cette évocation, il te serait dur. Mais Paul a dit oui. Et il est entré pleinement ce pourquoi Dieu l'avait mis à part dans le ventre de sa mère.
et il accomplit ce qu'on connaît. Et chacun d'entre nous, c'est à cela que Dieu nous destine. De rappeler ce passage, Éphésiens 2,10, en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis convaincu, et je vous le dis, ce n'est pas écrit de cette manière directe dans la Bible, mais à travers la Bible, c'est ma conviction, que tout nouveau-né est porteur d'un projet de Dieu sur sa vie. Que tout nouveau-né, que toute nouvelle conception, eh bien cet être humain, cette personne, ce bébé, il y a un projet de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas s'il va y rentrer et le vivre, mais il existe, il est déjà en place. Et il faut que ça soit notre regard sur les enfants. Il faut que ça soit notre regard sur ces petits qui grandissent, mais sur ces ados qui sont là, sur ces jeunes qui sont là, de dire mais il est né avec un projet de Dieu. Il est porteur d'un projet de Dieu, pas le mien, c'est le sien, personnel. Des œuvres préparées d'avance. Et je veux croire qu'il y a une possibilité qu'il entre dans ses projets, Ça ne se fait pas tout seul. Je l'ai dit, mais je le répète, seule une démarche personnelle vis-à-vis de Jésus-Christ nous permet personnellement d'entrer dans ce dessein bienveillant que Dieu a prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une action psychologique, ce n'est pas une action de formation humaine avec tout un tas de formations au niveau des talents et des capacités humains qui sont inscrits finalement par Dieu à l'origine dans notre vie. C'est avant tout une démarche de nouvelle naissance, une démarche vis-à-vis de Jésus. Oui, quand il m'a mis à part, quand il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, je n'ai consulté personne, j'y suis allé. J'ai dit oui Jésus, sauve-moi, oui Jésus, transforme ma vie, oui Jésus, accomplis ces projets pour lesquels je suis né sur cette terre, pas les miens, mais les tiens. C'est toi, et toi seul, qui me transforme, qui me crée à nouveau, qui me recrée. Je me place en toi, en lui, par son sang. Nous sommes rachetés, ça a été rappelé ce matin, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. L'enfant né porteur d'un projet, mais l'enfant né aussi porteur du péché. C'est la réalité humaine. Et je le rappelais hier. Et à un moment donné, c'est soit le péché germe, porte du mauvais fruit et éloigne cet enfant qui devient ado jeune du projet de Dieu, soit Christ s'installe et rapproche l'accomplissement du projet de Dieu sur sa vie. On est dans un monde qui agresse, dans un monde qui veut voler tout ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Eh bien, à nous d'entourer justement. Et c'est là l'essentiel, d'entourer chacun de ceux qui s'approchent de Jésus pour qu'ils entrent pleinement dans la vie de Christ et accomplissent les projets que Dieu a prévus d'avance pour eux. Nous avons besoin les uns des autres pour cela. Paul, il n'est pas devenu l'apôtre tout seul. C'est pas parce qu'il a eu la révélation de Jésus que de suite, grâce à ça, il est devenu le grand apôtre. De suite, boum, bam, ça y est. Non, il a eu besoin de frères et sœurs pour devenir ce qu'il était. Parce que dès le départ, quand il y a eu la révélation de Jésus sur la vie de Paul, Jésus lui-même dit, va voir Ananias, va là-bas, il te dira ce que tu dois faire. Jésus, il aurait pu tout me dire, hein. D'un coup. Pourquoi aller au village voir ce gars, cet Ananias là, je suis Paul quand même. Non, c'était un passage obligé. Et souvent, et c'est pas souvent, c'est toujours, c'est un principe biblique. Quand tu places ta vie en Jésus, le Seigneur te dit, va voir un tel, il t'amènera plus loin, il te dira ce que tu dois faire, comment tu dois vivre. Ah non, mais j'attends la révélation de Jésus là, j'attends. Si Jésus a donné l'Église, c'est aussi pour nous former et nous aider les uns et les autres à entrer dans les projets de Dieu. À entrer dans les projets de Dieu. Et Paul a eu besoin d'Ananias, parce que c'est Ananias qui a baptisé Paul. Paul ne s'est pas baptisé tout seul.
Eh oui, c'est pas biblique. Se baptiser tout seul, non, ça n'existe pas. Non, il y a eu besoin que le Seigneur a dirigé vers Ananias. Ananias qui a aussi prié pour Paul pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Paul ne s'est pas baptisé tout seul du Saint-Esprit. Je mets ma main sur la tête. Même si dans la prière, on n'a pas besoin que forcément quelqu'un nous impose les mains pour être rempli du Saint-Esprit. Mais on a besoin d'être enseigné à ce sujet, au moins. Au moins. Et Paul a eu besoin d'Ananias pour cela. Il a eu besoin de Barnabas. Sinon, il n'aurait jamais fréquenté une église, vu qu'il faisait peur. Pas parce qu'il n'avait pas envie de fréquenter une église, mais quand même, il respirait la menace et le meurtre. Alors j'ai un mot, mais je vais être poli, il sentait un peu mauvais. Il avait une mauvaise haleine. Donc introduire quelqu'un dans l'église qui a mauvaise haleine, qui ne se parfume pas sous les bras, c'est délicat. Mais heureusement qu'il y en a qui quand même font le geste en disant « Allez, viens, c'est pas grave si tu sens mauvais, allez, viens à l'église quand même. Viens ». Il y a eu un Barnabas et il l'a fait entrer dans l'église. Il a eu besoin de Silas, compagnon d'œuvre. Et pour nous, qu'est-ce qu'on fait les uns vis-à-vis des autres? Paul a été lui-même une aide vis-à-vis de Timothée. Timothée a eu besoin de Paul pour continuer le service. Parce qu'à un moment donné, Timothée s'est remis dans une ancienne nature qui faisait partie de son caractère profond, mais qui n'était pas voulu par Dieu. Parce que ce caractère profond que Timothée avait, c'était pas dû à l'action de Dieu dans sa vie, c'était quelque chose qui allait le détourner du projet de Dieu de sa vie. Et on peut dire, le péché en était à l'origine. C'était quoi ce problème chez Timothée? La timidité. Vous allez me dire, la timidité est un péché? Non, je n'ai pas dit ça. Mais si elle t'éloigne des projets de Dieu, elle en est un. Et Paul de dire à Timothée, oh, mon gars, timide, c'était Timothée d'avant. Maintenant, tu es en Jésus. Tu as reçu l'esprit de Jésus en toi. Et ça ne dépend pas de toi. L'esprit que tu as reçu, il te remplit de force, d'amour, de sagesse. N'aie pas honte du témoignage à rendre de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Ta condition humaine, elle a été balayée en Christ. À partir du moment où tu as donné ta vie en Jésus, tu es libéré aussi de tes échecs passés, de ton caractère passé, de ce qui est là et qui te mine la vie et qui est cyclique et qui t'empêche d'entrer pleinement dans le dessein bienveillant de Dieu. Tu as reçu l'esprit de Jésus en toi. Ça fait partie de l'ancienne nature. Et en Christ, on vit autrement. Et Paul rappelle ça à Timothée. Et on a besoin de personnes qui nous rappellent ces choses. Et qui disent, écoute, tu es timide, mais t'inquiète pas, ça se soigne. Et tu es comme ça, mais pour moi, c'est pas un problème. Si le Seigneur a mis un appel sur ta vie, c'est pas ce que tu es actuellement qui m'importe. C'est ce à quoi le Seigneur te destine qui m'importe. Et je ne veux pas dire, non, tu ne feras pas ça parce que tu es comme ça, comme ça, comme ça. Non, je vais dire, en Christ, tu vas être libéré de tout cela. Et si tu as reçu un appel, eh bien, considère avant tout l'appel, ce à quoi le Seigneur te destine, avant de dire, mais moi je suis comme ça, mais on m'a toujours dit c'était comme ça, tu étais comme ça, c'est pas... Non, ça c'est des paroles d'homme. La parole de Dieu est supérieure à tout cela. Quand elle déclare, je t'ai appelé, je te destine à cela, j'ai des œuvres préparées d'avance, j'ai un dessein bienveillant, je suis ton créateur, alors vas-y et laisse-toi remplir du Saint-Esprit et trouve des soutiens de frères et de sœurs pour t'accompagner plus loin. C'est ça qu'il faut vivre. C'est ça qu'il faut vivre et rien d'autre. Je me souviens, et je vais bientôt arriver à ma conclusion, quand nous étions à Aubenas avec Fanny, d'un chrétien d'un certain âge qui nous a sorti un truc, j'étais effaré. Alors on discutait de choses et d'autres, et puis à un moment donné, il a parlé d'une famille, d'un couple qui venait juste de se marier, qui avait un enfant, qui ont eu cet enfant hors mariage, qui vivaient dans la rue à ce moment-là, dans la drogue aussi. Le Seigneur est entré dans leur vie, Jésus est entré dans leur famille. Et ce vieux chrétien, enfin ce chrétien d'un certain âge, plus de 80 ans, il me sort, oui mais cet enfant, c'est l'enfant du péché. Mais il y est pour rien lui. Il y est pour rien. Alors pourquoi, par vos paroles humaines, détruire l'avenir de cet enfant en disant, c'est l'enfant du péché?
Non, c'est la créature de Dieu. Les parents sont responsables de leurs actes. Cet enfant, c'est la créature de Dieu. Et ce n'est pas l'enfant du péché, mais je déclare sur sa vie que c'est l'enfant que Dieu veut, avec des projets que Dieu a prévus d'avance sur sa vie. Des hommes ont fait des déclarations sur notre vie par rapport à nos échecs, à nos passés, en disant « tu es comme ça ». Et ils ferment toute porte à un avenir plein d'espérance. Alors que Christ déclare autre chose. Je t'ai appelé comme à l'apôtre Paul, je te destine à faire telle œuvre, à faire telle chose. Non, tu n'es pas l'enfant du péché, tu es aujourd'hui en Christ, l'enfant de Dieu, et Dieu attend encore que tu rentres dans ses projets. Et Dieu attend encore que tu rentres dans ses projets. En effaçant le passé, même si on doit supporter les conséquences de certains événements du passé, mais dire, ce projet, il est toujours en place, il faut que tu le vives. Et on a besoin les uns des autres pour vivre cela. Ma conclusion, elle va vous paraître un peu bizarre, mais c'est la citation d'un film. Pourquoi tu rigoles? Un film qui date de 1986, Stand By Me. Oui, donc là, les ados, bon, ça ne m'intéresse plus. Là. 86, c'était quand la préhistoire? J'étais ado à l'époque. Donc 1986, Stand By Me, et c'est l'histoire d'un groupe d'enfants, enfants préados, qui partent dans une aventure un peu particulière. On leur a dit, on a trouvé un cadavre là-bas près de la rivière, un homme décédé, et ils disent, il faut qu'on aille le voir. Bon, les enfants, ils ont des idées des fois. Et il y a toute une aventure où ils partent à la recherche avec des rebondissements. C'est très intéressant parce qu'en même temps, ça met en avant la vie de chacun de ces enfants. Et un des enfants qui est là, eh bien, lui, il aime bien raconter des histoires et écrire des histoires. Et son grand frère, son père, aimerait plutôt qu'il fasse du foot américain, bien sûr, puisqu'on est aux États-Unis. Sportif, c'est mieux. Et là, il est avec les copains et il invente une histoire, il sort une histoire, Et là, un de ses copains qui est juste à côté rétorque cela. Et je l'ai noté parce que moi, je dis waouh, c'est bien. C'est presque un film chrétien que je suis en train de regarder. Et l'enfant dit à celui qui raconte des histoires, Dieu t'a fait un cadeau, mon petit père. Alors, je dis, Dieu t'a fait un cadeau, mon petit père. Ce sont les histoires que tu nous inventes si bien. Et il te dit, voilà ce que moi je peux t'offrir, fiston. Tâche de ne pas le gâcher. Et après il rajoute, bon, dans le langage enfantin de ce moment-là, puis les gosses bousillent tout. Sauf s'ils ont quelqu'un de bien qui s'en occupe. Et il rajoute, et si tes parents sont trop paumés pour le faire, moi je peux prendre la relève. Mais moi ça m'a interpellé, parce que c'est vrai, il y a des parents, je ne vais pas employer le mot paumé, mais qui sont désorientés, absents, négligents, et de dire l'Église peut être là aussi pour aider les plus petits, les plus jeunes, à ne pas gâcher ce que le Seigneur a déjà mis dans leur vie, mais à devenir serviteurs, servantes de Dieu comme Dieu le veut. Et je vous laisse ça pour que ça soit aussi votre vision, votre action dans cette Église, en disant il y a des jeunes, des ados, des enfants ici, même des personnes plus âgées, qui sont peut-être encore en marge aujourd'hui parce qu'on les a laissés en marge pour différentes raisons. Mais peut-être il serait temps de dire, bon allez, on ne va pas gâcher tout ce que le Seigneur a mis dans la vie de chacun par tout un tas de considérations humaines ou de déclarations humaines. On va dire, Seigneur, en toi, on se remet en toi maintenant, en Jésus, on se laisse remplir de ton esprit et qu'on soit là des aides et des accompagnants les uns pour les autres pour que tes projets s'accomplissent. Et je suis persuadé qu'agissant ainsi, la bénédiction s'ensuit, l'œuvre de Dieu progresse, ici et en France. Amen. On rend grâce au Seigneur.